Bon, arrêtez de paniquer les amis, arrêtez de paniquer s'il vous plaît. Je sais que vous êtes nombreux à avoir regardé la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours concernant l'immigration temporaire, selon laquelle le ministre du Québec disait qu'on va réduire de 50% les demandeurs d'asile, les gens du PMI au Québec, parce que selon lui, il y en a trop et la vie et la survie des Québécois en dépend. Voilà. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait, mais je t'ai fait un bref récapitulatif. En ce moment, donc, il y a un problème, c'est que le Québec, lui, il veut renvoyer, il veut diminuer rapidement dans les jours. S'il pouvait même le faire demain, ils le feront, mais bien sûr que c'est une décision qui vient du fédéral. Et c'est ce que je vais vous dire ici aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le Québec qui décide. Je vous en dis plus après la pub. Tu n'as pas besoin d'un consultant, d'un cabinet pour immigrer au Canada. Tu es capable de faire ta procédure toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un au Canada pour pouvoir entrer au Canada. Aujourd'hui, je vais te présenter une formation que j'ai sortie qui a déjà aidé plusieurs personnes qui sont déjà au Canada avec des bourses d'études. Ils ont eu leur visa une seule fois grâce à cette formation-là. Aujourd'hui, je veux te parler de ça parce que beaucoup ignorent. Oui, je peux comprendre que vous avez besoin qu'on vous montre le processus pour que vous ne vous égarez pas parce qu'en ligne, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations par-ci, par-là. Cette formation-là est faite pour toi. Tu n'as pas besoin d'être un informaticien. Tu n'as besoin de rien savoir. Tout ce que tu dois avoir, c'est le fait de vouloir immigrer au Canada comme étudiant ou comme travailleur. Parce que j'ai deux formations séparées, une pour les étudiants, une pour les travailleurs. Et les deux fonctionnent très bien. D'ailleurs, tu peux aller regarder notre rubrique témoignage pour en savoir plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans. Je suis arrivée comme toi, comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos sur YouTube, déjà, j'aide beaucoup de personnes et à travers la formation aussi, j'ai déjà aidé plusieurs personnes à entrer au Canada. Si tu veux avoir une bourse pour le Canada, si tu veux comprendre le processus, si tu veux pouvoir faire ta demande de A à Z par toi-même et épargner beaucoup d'argent, la formation est faite pour toi. Pour les travailleurs, si tu cherches un contrat de travail, la formation là, c'est ce qu'il te faut. Parce qu'à l'intérieur, je te donne les sites vers les employeurs qui recrutent à l'international. Avec cette formation, tu comprendras comment faire un CV canadien. Tu auras une équipe derrière toi pour te suivre, pour t'aider. Tu auras accès à un groupe privé pour poser tes questions. Tu pourras discuter avec des gens comme toi qui ont commencé la procédure et qui sont aujourd'hui au Canada. Tu auras accès à des personnes expérimentées comme moi pour te suivre dans tout le processus. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Entre donner 5 millions à une agence et dépenser cette petite somme pour faire ta procédure toi-même, je te laisse faire le choix et je t'attends derrière mon email ou derrière la formation. Alors, les amis, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, vous êtes demandeurs d'asile, vous êtes en train de paniquer. Vous faites bien de paniquer quand même parce que c'est pas comme si c'est faux ou bien c'est pas comme si on ne va pas expulser des gens parce que oui, on va le faire, on va expulser des gens. Mais est-ce qu'on va expulser 50% de ces gens-là? Est-ce que le fédéral va accepter ce que le Québec demande, c'est-à-dire d'expulser 50% des demandeurs d'asile? Est-ce qu'ils vont valider ça? On se pose encore la question, personne ne sait. Mais d'après moi, je pense qu'ils ne vont pas le faire. Du moins, ils vont peut-être expulser des gens, mais pas jusqu'à 50%. Peut-être qu'ils vont trouver d'autres façons de partager ces demandeurs d'asile partout dans le Canada. Je pense que ça va être l'une des solutions qu'ils vont proposer au Québec, c'est-à-dire de partager, de prendre certains de ces demandeurs d'asile et d'aller les mettre peut-être à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, dans les provinces où on a besoin aussi d'employés. Parce que ces gens-là, même s'ils sont ici sur demandeurs d'asile, ils comblent quand même une pénurie, ils comblent quand même des postes.
Et donc, ils sont déjà là, ils veulent travailler. Ils ont déjà commencé à travailler et je ne pense pas qu'on va les déporter comme ça et tout. Et même s'ils le font, il va falloir que, voilà, que la procédure arrive quand même à bout. C'est-à-dire que vous faites quand même comme normalement, c'est-à-dire qu'il y aura un procès et c'est là qu'on va vous donner la réponse négative. À quand est-ce que le procès va arriver? Vu le nombre de demandeurs d'asile, c'est pas comme si l'immigration du Canada va embaucher 1000 employés pour se concentrer sur ces demandeurs d'asile-là. Déjà qu'ils sont saturés avec les autres demandes. Donc probablement encore, ça va suivre le cours normal et ils disent qu'ils vont vite faire pour faire les expulsions. Mais vite fait pour eux, c'est quoi? Concrètement parlant, ça va prendre vraiment combien de temps? Donc oui, je comprends que vous paniquez, mais ne paniquez pas trop, s'il vous plaît. Ne paniquez pas trop, ce n'est pas bon pour votre santé. Ce n'est pas l'objectif de ces facile de vous voir faire des arrêts cardiaques ou de commencer à suffoquer. Non, ne paniquez pas trop, restez zen. Voilà, si vous croyez en Dieu, commencez à prier pour que peut-être les solutions qu'ils vont prendre soient positives pour vous. Par exemple, si on vous déporte dans une autre province, ce n'est pas si grave que ça. Ok, c'est pas si grave que ça. Mais de votre côté, peut-être ce que vous devez faire, c'est de manière pragmatique, c'est peut-être de bien écouter le discours en question et de voir dans quelles conditions vous pouvez vous ranger pour que même si ça arrive, que vous ne soyez pas dans le lot en fait. Parce qu'il a clairement dit qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va prioriser et qu'est-ce qu'il ne va pas prioriser. Donc, je t'invite à aller réécouter clairement son discours selon mon analyse, ce que je pense et je vais redire ici. Mais c'est mon analyse, je n'ai aucune relation avec ce monsieur, je ne le connais pas. C'est vraiment mon analyse de ce que j'ai entendu. C'est qu'évidemment, si tu es en région, c'est mieux. Si tu es dans les secteurs en priorité, c'est mieux. Voilà les deux choses que j'ai retenues. Si tu es là dans les deux catégories, quand même, ça te donne un peu plus de chance qu'on ne te regarde pas trop. Maintenant, si tu es dans les trucs qu'on n'a même pas vraiment besoin, c'est des postes que, voilà, tout Québécois peut combler, vraiment. On va te regarder quand même comme ça. On va te dire que, bon, en fait, tu ne sais à rien là. Autre chose aussi, c'est qu'il faut très bien monter vos procédures de demandeur d'asile. Maintenant que vous connaissez ça, comprenez que ça ne va plus être facile qu'on vous donne cet asile-là. Il va vraiment falloir que ce soit du concret, que vous preniez un avocat qui maîtrise et qui se donne à cœur dans votre dossier pour que réellement on vous octroie cet asile-là. Donc, bonne chance à tous. Surtout, ne paniquez pas. Ce n'est pas demain que ça va arriver. On va encore sûrement aller dans plus que 5-6 mois. OK? En attendant, ben, continuez de travailler normalement. Et si vous pouvez appliquer ce que je viens de dire, ben, appliquez. Peut-être ça peut vous aider. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo va quand même t'aider. Si tu as apprécié, tu n'oublies pas de me laisser un pouce j'aime. Et petite chose, on est en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour 2 conférences. Pour en savoir plus, tu nous contactes à travers notre email. Si tu es dans ces 2 pays-là, ce sont des conférences que tu ne dois manquer sous aucun prétexte. Parce que justement, vous faites cette erreur de venir avec le visa visiteur et après, vous demandez l'asile et maintenant vous êtes dans les problèmes. Alors que si vous aviez écouté, vous avez fait la procédure qu'il fallait, vous ne seriez pas là. Alors, ne manquez pas cette conférence-là. Sinon, tu vas pleurer. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref,
viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas?